C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain, T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la Sélection Critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletantes. Chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons. À la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournira, vous, le conseil le plus avisé. Au programme, ce soir, le théâtre, les arts de la scène, le plateau, les planches, avec Karamazov de Jean Bellorini au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, très très loin dans le nord, Où les cœurs s'éprennent de Thomas Quiardet au théâtre de la Bastille, Quartier libre de la compagnie Quartier libre au Le Lieu, le théâtre s'appelle Le Lieu, et on va finir par Orfeo de Samuel Achache et Jeanne Candel, enfin mise en scène par Samuel Achache et Jeanne Candel au théâtre des Bouffes du Nord à la gare du Nord. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de vous dire que ce soir, ce matin, ça dépend à quelle heure vous écoutez l'émission, je suis en présence exclusive de Julie Clotilde. Waouh, quelle chance. Pourquoi ce duo? Pourquoi ce tête-à-tête? Martha Bella, qui devait remplacer Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, qui n'est pas là ce soir, ça c'était prévu. Mais Martha Bella a une rage de dents. Comme j'ai une dentiste à côté de moi, je vais demander à Julie, qui est dentiste de son état, de nous dire en quoi consiste une rage de dents. Ça fait mal, c'est la douleur qui a été décrite depuis l'Antiquité comme la plus douloureuse du corps humain. Et donc c'est de ce mal infernal que souffre Martha, ce qui fait qu'elle n'a pas pu venir ce soir. Elle m'a prévenu en milieu d'après-midi. Et Mickaël Gentiquian, le bien nommé, le comptable de la sélection critique, n'est pas là. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un SMS il y a environ 5 minutes, un SMS dans un dialecte assez incomparable, qu'il me prévenait qu'il ne pouvait pas venir pour d'obscures et occultes raisons. Ce qui fait que nous sommes deux pour cette émission incroyable sur le spectacle vivant. On va s'en accommoder et on va passer un moment sûrement très agréable avec vous, avec nous, tous ensemble. Je m'appelle Quentin Mermet, je serai votre sbire, avec cette lourde tâche d'animer les débats entre deux personnes. Ça sera sûrement très compliqué. On va commencer par le premier spectacle de la sélection de ce soir. C'est Karamazov de Jean Bellorini au théâtre Gérard Philippe. Et la deuxième subtilité de la soirée, c'est que je suis le seul à l'avoir vu. Alors, Martha devait résumer ce spectacle. Mais bon, comme elle n'est pas là, je vais devoir le résumer moi-même, et comme j'ai pas préparé de résumé, c'est un peu compliqué. Karamazov, c'est quoi? Donc c'est l'adaptation du roman. Je vais demander à Julie de m'aider, hein, du roman, du double roman de Fëdor Dostoïevski. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Je sais même plus. Ça raconte l'histoire de la Russie de la fin du 19e ou du milieu du 19e. Voilà, ça parle de religion, ça parle d'amour, ça parle des tsars, ça parle de quoi d'autre, Julie? De quête identitaire de quête, aussi. Tout à fait, de quête identitaire. C'est très long, le spectacle dure 4 heures bien tassées. Donc c'est au théâtre Gérard Philippe, au TGP, comme le disent les gars de la commu, donc à Saint-Denis, dans le 9-3, un quartier tout à fait sympathique s'il en est. Donc mon avis succinct, parce qu'on va pas vite passer à autre chose, hein. C'est un bon spectacle, maîtrisé, riche, autour d'un texte immense et ambitieux. La mise en scène est en soi assez conventionnelle, c'est vrai, en termes de jeu, d'agencement, mais le niveau des acteurs est tel que l'ensemble trouve une cohérence et une certaine puissance d'évocation. Quelques petites saveurs exotiques,
hein, avec les intermèdes musicaux qui permettent au spectacle de respirer, de changer de rythme. Les partitions musicales en live, hein, performées en live, sont de très bonne facture et s'inscrivent pleinement dans la représentation. Et les chansons en elles-mêmes, hein, parfaitement effectuées, amènent un petit côté décalé sans excès de cynisme. Dès le début, on ressent cette volonté de Bellorini d'ouvrir l'événement spectacle aux spectateurs, hein, de générer une connivence. Dans les faits, c'est un peu artificiel et ça reste un vœu pieux de la part du metteur en scène. Tous les comédiens ne sont pas des top players, mais globalement, le spectacle repose en grande partie sur les épaules du pool d'acteurs et ils remplissent tout à fait leur part de contrat. C'est malgré tout très long, hein, je l'ai dit, ça dure 4 heures, ça finit très tard. Moi, je me suis éclipsé à l'entracte au bout de 2 heures, hein, c'est-à-dire à la moitié. Et honnêtement, j'aurais aimé voir ce spectacle jusqu'au bout, ce qui est plutôt bon signe. Julie, elle, n'a même pas daigné imaginer l'idée de la possibilité d'y aller, puisque, Julie, je te laisse me donner ta réponse. Pourquoi tu n'y es pas allée à ce spectacle incroyable ? J'ai été très marquée par les attentats et je suis restée bloquée sur Saint-Denis. D'accord. Vous voyez qu'il y a un trauma crânien. On va tout de suite enchaîner sur ton spectacle, en fait. Allez. Où les cœurs s'éprennent. Ouais. Donc Thomas Quillardet a choisi de monter en diptyque Les Nuits de la pleine lune et Le rayon vert d'Éric Rohmer et de confronter ces 2 textes très différents tirés de la série Comédie et Proverbes. Donc ça a été tourné l'un après l'autre et ça marque vraiment une rupture dans l'œuvre de ce cinéaste qui passe d'un scénario très écrit à quelque chose où l'improvisation prend une large place. Et pourtant, ces 2 scénarios se répondent. D'une pièce à l'autre, il y a une figure féminine au centre. L'une, elle est en couple et cherche ailleurs son idéal. L'autre est seule et cherche son idéal amoureux. Alors, c'est donc une adaptation, hein, Julie l'a dit, que je trouve scolaire, très scolaire, des Nuits de la pleine lune et du rayon vert de Rohmer, sans inventivité, sans fougue, sans nécessité, sans réel projet. Quel est l'intérêt de ce spectacle ? En termes théâtral, en termes artistiques, en termes discursifs, c'est un spectacle assez vide, assez creux, on regarde ça à distance, complètement passif. Ça se passe devant soi, et ça ne produit aucun effet. Personnellement, je pense que les films de Rohmer, j'en ai vu pas mal, constituent un matériau tout à fait intéressant à traiter au plateau, mais clairement pas de cette manière-là. Je connaissais pas cette compagnie avant, ni Thomas Quillardet, mais je comprends vraiment pas ce qu'ils ont cherché à faire ou à ne pas faire avec ce spectacle. Il ne se passe rien, aucune sensation, aucune émotion, des acteurs assez moyens, sont sur scène et ils récitent un texte, ça dure 1h30 et puis après on rentre chez soi. C'est typiquement, moi, le genre de théâtre qui me déprime. C'est pauvre, sans idée, sans vie, sans audace, aucune invention et surtout, et j'en reviens toujours à ça, mais il n'y a aucun projet de jeu. Et c'est juste un agencement de scènes, présentées les unes après les autres avec des comédiens récitant un texte qui ne dépasse à aucun moment le statut même de texte, c'est de la parole morte. Juju. En effet, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me suis posé la question, et j'ai répondu, je pense que d'avoir vu les films change vraiment la nature de la perception théâtrale. Parce que les gens qui prenaient plaisir dans la salle de spectacle, je pense qu'ils n'avaient pas vu le film, parce que c'est très réducteur. Il n'y a aucune intensité dans l'émotion des personnages, ça manque de mouvement. Je pense que ça aurait mérité une lecture plus fouillée, plus aboutie pour contrebalancer cette désinvolture de mise en scène. La direction d'acteur ne permet pas du tout l'écoute du texte, ça manque de décalage, ils jouent pas vraiment. C'est un bon spectacle de potes, mais il y a un jeu qui est pas du tout à niveau de cette écriture ultra concrète. Non, c'est pas bon. Moi, j'ai pas du tout oublié le film et les propos sont pas parvenus à sortir. J'aurais aimé une portée beaucoup plus touchante, plus intime, plus précise, plus aboutie. Et donc, la transposition scénique de Rohmer, aujourd'hui, n'était ni urgente ni nécessaire, sauf peut-être de donner envie de connaître ses œuvres. Ouais, après, moi, sur le fait que
les gens qui auraient, moi, bon, tu dis, il y a des gens qui ont apprécié. Je sais même pas si c'est possible d'apprécier ce spectacle. Moi, j'ai pas eu beaucoup de bons retours. Et que t'aies vu les films de Rohmer ou pas, au final, l'histoire reste la même. Enfin, l'histoire dans le sens, t'es là, face aux acteurs, il y a une scène, il y a un plateau, il y a un texte, faut y aller. Et au final, bah, c'est le désert de Gobi, quoi. Il y a rien, il se passe rien. Il y a aucune sensation, il y a rien transparaît, rien transpire, ils mouillent pas la chemise, c'est le musée Grévin et on les regarde, ils sont là, c'est mignon, mais on comprend pas pourquoi. Quelle est leur envie, leur désir de faire ça, de se mettre là, d'aller au tas de la Bastille, de dire bonjour, je suis Thomas Quillardet, on va faire ça et de présenter ça. Bon, on aurait pu le faire il y a 10, 20, 30 ans, c'est vraiment vide. C'est très timide aussi, ouais. Très timide, il y a rien, quoi. C'est assez déprimant à voir. Moi, ça m'a déprimé de voir ça. Totalement. Même après avoir vu Decaux, Le relèvement de l'Occident, on passe à ça, c'est dans la même salle, et on se dit, mais là, il y a un gap énorme. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils sont français, et j'en viens toujours à ça, les compagnies, les collectifs français sont vraiment, mais vraiment en dessous des Flamands ou des Belges, de je sais pas quoi, même le Raoul Collectif, c'est pas non plus un truc démentiel, mais il y a vraiment une différence incroyable de niveau, quoi. Dans la programmation de ce théâtre, ça dénote. Mais c'est dans tous les grandement. théâtres, il y a beaucoup de compagnies, mais après on va pas leur jeter la pierre, mais franchement c'est assez amateur et ça on comprend pas pourquoi. Il y a vraiment un déficit d'enjeu de vie, quoi. C'était donc Où les cœurs s'éprennent de Thomas Quillardet au théâtre de la Bastille, et ça ne se joue plus, ça se jouait jusqu'au 19 janvier de cette même année. On va passer au spectacle incroyable de Michael Gentilquian, qui n'est pas là, qui avait choisi à la hâte le week-end dernier un spectacle sur billets réduc en tapant certains mots-clés douteux de type impro, de type je ne sais quoi. C'est Quartier Libre de la compagnie du même nom. Ça se joue au lieu, le lieu. C'était dans quel arrondissement? C'était à Cadet, précisément, donc c'est un spectacle d'impro. C'est un spectacle d'impro, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, 4 acteurs, 2 hommes, 2 femmes. Les spectateurs écrivent sur des petits bouts de papier des phrases qui vont servir de canevas aux improvisations, etc. C'est un spectacle d'impro type ligue d'improvisation, pour ceux qui voient, mais sans le côté confrontation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match d'impro, ils sont trop peu. C'est juste une succession d'impro. Et c'est très mauvais. Le niveau des improvisateurs est assez bas, pour ne pas dire vraiment très 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 bas. Et ça impacte évidemment les improvisations en elles-mêmes qui sont pour le moins déroutantes. Après, on y allait tous ensemble, tous les 4. Maintenant, on n'est plus que 2, mais on y était allés tous les 4. À l'époque, fut un temps jadis. Et à 4, on représentait la moitié du public. Ça se joue évidemment dans une petite salle. Il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. C'est une très jeune compagnie, on peut le comprendre. Et c'est toujours très dur de se lancer dans le grand bain. Et dans les faits, on s'est plutôt amusé, notamment dans les séquences de transition où le public est invité à participer. Et c'est vrai qu'on s'en est donné à cœur joie. Mais dès que les impros démarraient, plus personne ne riait. Que ce soit nous ou les autres spectateurs lambda, les randoms. Ce qui est assez problématique pour un spectacle exclusivement composé d'improvisations qui sont censées faire rire. Concrètement, c'est trop faible, beaucoup trop amateur. Les improvisateurs y mettent de la bonne volonté, mais il faudrait vraiment qu'ils retournent en formation. Et je dis ça sans prétention, mais c'est vraiment ça qui est en jeu. Pas assez de travail, mais alors vraiment pas assez de travail. Julie Clotilde. Ouais, alors que ça tourne depuis 2012 et moi j'ai reconnu une personne qui était au cours Florent avec nous. C'est pas vrai. Si. Aïe, aïe, aïe. Et Elle se reconnaîtra peut-être. Et ouais, ça manque complètement de travail pour affûter leur corps, leur esprit. L'improvisation théâtrale aujourd'hui est une discipline à part entière, surtout depuis le Québec. Là, le Québec a fait que ça s'est beaucoup importé. Ça fait déjà des dizaines d'années. Oui, et puis même si on va par là, depuis les tragédies grecques avec cette tradition orale. Mais globalement, Julie, le spectacle, qu'est-ce la que t'en Commedia penses? dell'arte. Ils se donnent des contraintes, mais ils ne les respectent pas, alors qu'ils pourraient trouver une liberté grâce à ces contraintes. Ils ne sont pas dans l'instant de la représentation, il n'y a pas d'échange, de créativité, d'écoute.
Ils jouent pas vraiment ensemble. Ils demandent au public de leur proposer des choses, mais ils prennent vraiment ce qui leur arrange. Ah ouais, ça m'a Tu vois scotché, ça. On leur faisait des propositions qui étaient un peu schnaps, c'est vrai. Mais eux, non, ils passent au-dessus, non, à faire autre chose. Parce qu'ils glissent vers leur facilité, Oh là leur là. petit confort, mais qui est très mauvais, les mecs. De bouger, quoi. Et même, ils se placent au-dessus des autres, alors que moi, je les ai trouvés vraiment ridicules. Je n'ai rien écouté de leur histoire. Je les ai pas compris. J'ai pas rigolé. Ça apprend pas. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était plutôt les petits bobos de la troupe et leur malaise face à Mika, qui lui était très à l'aise. Il y a une nana qui pour y échapper, s'est cassé le nez. Non, mais c'est- Elle a été chercher de la glace au bar à côté. Ça, c'était du vrai spectacle. C'était sur l'instant. Mais parce que C'était assez déprimant. C'était quand même assez déprimant. ils étaient gênés, quoi. Mais tout le monde était... Enfin, ils étaient gênés, gênants. Ah ouais. Il y avait un malaise. Mais bon, après, nous, on a passé un moment sympathique. Faut y aller à 5 ou 10. Je dis pas, faut y aller pour se moquer. Non, ça serait pas cool. Moi, j'ai pas Mais- passé un bon moment. Oui, Quentin. mais toi, tu t'as déprimé. Mais moi, j'ai passé plutôt un moment sympathique parce qu'on s'est amusé de manière purement régressive. Mais c'est vrai que le spectacle et les acteurs, voilà, c'est trop faible. Il faut vraiment, et je dis ça encore une fois en toute modestie, faut remettre le bleu de chauffe et faut retravailler, quoi. Parce que là, c'est vraiment très très amateur. Et globalement, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai commencé le théâtre à 15 ans. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, je faisais du théâtre dans un petit cours privé de banlieue. Les gens jouaient mieux que ça. Je parle pas de moi, mais les gens autour de moi jouaient mieux que ça. Et, pour- Là, c'est déprimant. et pourtant, ils ont tourné dans plusieurs Bah ouais, mais théâtres, c'est les ça Feux de qui est la Rampe, incroyable. tout ça, depuis 2012. Ils tournent. Hein. C'était donc Quartier Libre, de Quartier Libre à Le Lieu. Ça se joue encore jusqu'à très longtemps. Ça se joue jusqu'au 31 mars. Allez-y, si vous voulez vous confronter au réel, hein. Ça sera peut-être une expérience transcendantale. On va finir par le dernier spectacle. De fait, c'est Orfeo. De fait, c'est mon spectacle à moi. De Samuel Achache et Jeanne Candel. Au théâtre des Bouffes du Nord, hein, le théâtre de monsieur... comment s'appelle-t-il? Luc Bondy. Non, pas du tout. Ah si. Mais non, Luc Bondy est mort. C'était le directeur de l'Odéon. Pardon. Ah là là. Peter Brook. Peter Pourquoi Brook, ça j'ai n'a dit Luc rien à Bondy voir. Parce que tu n'as aucune culture. Adaptation scénique de l'opéra éponyme de Monteverdi, hein, qui n'est toujours pas Luc Bondy, considéré comme le premier des opéras. Orfeo a l'ambition d'entremêler livret opératique et théâtralité brute. Pour rappel, un Orphée, héros de la mythologie grecque, un poète, musicien et argonaute de son état, est connu pour sa descente aux enfers et son échec à ramener Eurydice, la femme qu'il aime, d'entre les morts. Alors, pari gagnant ou fausse bonne idée? Julie? Ce couple, plus celui qui a travaillé la musique, se sont vraiment emparés de l'œuvre. Et ils l'ont investi, ils l'ont dépassé. Tout est possible, il faut essayer, tenter. C'est un spectacle total avec le théâtre, la musique, le rire tutoie la poésie. Il y a une perte de contrôle et de volonté de rechercher le jeu dans l'instant, avec un rôle important donné au hasard dans la découverte. Ils s'amusent, il y a des gags délirants, très physiques. Mais bon, ils se sont un peu plus attachés à la mise en forme qu'à l'histoire. Voilà, moi, et ça manque... tout le monde y trouve son compte, je crois. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié les performances vocales. Mais moi, ça m'a pas ému, en fait. Ému. Ça m'a- L'émeu, c'est un animal. Ça n'a rien à voir. Il fait quel bruit, Quentin? Bon, l'émeu c'est un oiseau, c'est comme une perche, enfin pas une perche, c'est un poisson, mais c'est comme une sorte de, je sais pas, une cigogne, un truc comme ça. Et j'ai beaucoup apprécié cette connivence inouïe entre ces 14 artistes, quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais pour ma part, grosse déception que cet Orfeo monté par, que cet Orfeo monté par Samuel Achache et Jeanne Candel, dont moi, je suis, du verbe suivre, le travail depuis quelques années et dont j'avais apprécié les 2 dernières productions, notamment Le Crocodile Trompeur, qui fut également présenté au Bouffe du Nord il y a 3-4 4 ans. ans. Exactement, et qui était déjà l'adaptation d'un opéra, de Purcell pour le coup, à savoir Didon et Aîné. À l'époque, j'avais trouvé ce spectacle tout à fait intéressant, drôle, malin, baroque, ultra créatif plastiquement, gestuellement, avec un imaginaire propre et cohérent, une scénographie foutraque et fonctionnelle. Et là,
Je me retrouve face à une production demi-molle, entre deux eaux, qui ne trouve pas son équilibre entre théâtre et opéra, contrairement au précédent qui proposait un socle résolument théâtral avec des ornementations opératiques. On sent que Candel et HH ont eu la volonté de prendre à bras le corps l'opéra en lui-même, mais de fait, le théâtre se retrouve relégué au second plan, tout est décousu, on reste très extérieur, le début est très mal amené, c'est un spectacle assez agressif, j'ai trouvé, où ça a gueulé beaucoup, assez mal maîtrisé dans son ensemble. C'est raté, bon, ça arrive, on touche là les limites de l'interdisciplinarité, tous les acteurs sont à la fois comédiens, chanteurs et musiciens, mais aucun n'est excellent ou virtuose dans ce qu'il fait. À trop vouloir jouer sur tous les tableaux, on se retrouve à faire tout à moitié et c'est dommage. Il y a de meilleurs spectacles de théâtre et il y a de meilleurs opéras au final. Techniquement, vocalement, moi je suis pas un pro de l'opéra, mais c'est pas un opéra. C'est pas un opéra. Ah, quand même, il y a plus de parties chantées que de parties jouées. On voit que les parties jouées, c'est un peu accessoire, c'est un peu là pour le gag, mais ça prend pas toujours, c'est un peu artificiel. Ce que j'aime bien dans ça, justement, c'est qu'on se demande, on se met toujours face à est-ce que c'est du jeu, est-ce que c'est un accident de plateau, et je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sur ça. Mais tout est du jeu, tout est artifice au final. Qu'est-ce qui t'a paru? L'accident est tellement grossier que c'est du slapstick, quoi. Il y a un côté Charlie Chaplin, un côté Buster Keaton. Mais je te prie de croire que leur dernier spectacle était beaucoup mieux, était beaucoup plus riche. De toute façon, ils le travaillent et chaque représentation est vraiment différente. Ils sont encore dans la recherche, donc je pense qu'il n'est pas tout à fait rodé, imprégné. Donc t'inquiète pas, ça va peut-être donner ce que tu attends. Mais j'ai senti que moi, il y avait quelque chose qui collait pas et quelque chose qui prenait pas, quoi. Ça gueulait beaucoup et les parties chantées, voilà. C'est pas des virtuoses de la chanson, les mecs, Franchement, Enfin, je suis pas un spécialiste, mais à la base, la plupart sont acteurs. Et il y a quelques années, ils se sont mis à travailler le chant et puis ils ont vu que ça marchait bien, etc. Ça prend pas le même temps de travail, attention. Bien sûr que ça prend pas le même temps de travail, mais bon, après, moi j'ai trouvé ça moyen. J'ai pas envie de dire que c'était pas mal, je trouvais ça moyen. C'était donc Orfeo, mise en scène par Samuel Achache et Jeanne Candel au théâtre des Bouffes du Nord. Ça se joue jusqu'au 5 février. Nous arrivons au terme de cette émission de duo, le duo à deux. Et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis, donc Julie, Martha m'a envoyé par SMS ce qu'elle choisissait, et Mickaël, pas de nouvelles. Et également à moi-même, je vais autant que faire se peut choisir un spectacle de la sélection, évidemment, de nous dire pourquoi c'est le meilleur et de prendre le sien. Martha, elle, a choisi contre toute attente Où les cœurs s'éprennent. Je lui ai demandé pourquoi, était-ce un vote d'adhésion ou un vote par défaut. Elle m'a dit que c'était de l'adhésion, qu'elle avait bien kiffé. Je trouve ça assez étonnant. Je pense qu'elle n'a pas vu les films. Oh, peut-être, mais moi on en revient à la même histoire. Moi que t'aies vu ou pas les films, peu importe. Au final, le spectacle il est là, c'est un produit. Voilà, il y a pas d'histoire, il y a pas de mind game. T'aimes pas, il y a des acteurs, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a étonné, mais bon, on va respecter les goûts et les couleurs. C'est la laïcité. Julie. Ça me fait mal de voter encore pour ton choix parce que tu gagnes tout le temps. Tu votes. Ah oui, t'as pas vu Karamazov. Donc oui, donc toi t'as plus beaucoup de choix. Orfeo, pourquoi Orfeo? Tu aimais Orfeo? Parce que j'ai bien aimé tout ce qu'ils ont essayé de tenter. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est rare aussi de voir plein d'actions qui se passent en même temps sur un plateau théâtre sans que ça parasite l'une ou l'autre. Toi, t'as trouvé que ça parasitait? Complètement. Je trouvais que c'était un brouhaha sans nom. J'ai trouvé que c'était un bordel. Enfin, pour toute cette recherche d'être là dans l'instant et d'être aussi complice et... Parce que si tu compares, par exemple, au travail de Decaux sur le bric-à-brac, le travail à partir d'une scénographie qui est fonctionnelle, etc., où tout sert, où tout est travaillé, tout est manipulé, tout est gestualisé, franchement, il n'y a pas photo, quoi. C'était des petits travails, presque des travails de recherche, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Mais au final, le produit fini n'est pas... Non, mais pour moi, c'est pas un produit, c'est une recherche, en effet.
Ouais, j'en ai vu beaucoup des recherches. Mickaël, donc, ne choisit pas, ne vote pas, parce qu'au final, je sais pas ce qu'il veut choisir. Enfin bon, j'ai pas de nouvelles. Et moi, je vais choisir Karamazov pour un vrai choix d'adhésion. Ça, c'est assez rare que je parte au milieu d'un spectacle. Mais là, c'était vraiment de manière conjoncturelle, circonstancielle. C'était trop loin, je serais rentré trop tard, etc. Mais quand je suis parti, c'est pas que je l'ai regretté, mais j'aurais préféré rester. J'aurais aimé voir la suite. Martha m'a dit que la deuxième partie était encore meilleure que la première. Jean Bellorini, moi je connaissais pas ce metteur en scène. Bah j'y retournerai peut-être. Franchement, c'est un vrai travail à suivre. Je salue parce que c'est un vrai gros travail autour du texte, autour du jeu, aussi. de mise en scène, la musique, avec des instruments étonnants, enfin des trucs assez, voilà, sonorement, il y avait un vrai travail. Moi, ça m'a vraiment plu. Donc, trois votes différents, un vote pour Où les cœurs s'éprennent, un vote pour Orfeo, un vote pour Karamazov. Personne n'aurait voté, évidemment, pour Quartier Libre, hein, par décence. Donc il y a un match nul, un petit match nul comme ça ne fait pas de mal. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné ce soir par l'unique Julie Clotilde, à la grande, l'absolue. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité cinéma. Tu ne seras pas là, Julie, tu seras remplacée par Martha, on l'espère. Qu'elle sera là, elle. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, allez au théâtre, allez vous divertir, allez découvrir des choses. Ça change du cinéma et des séries, quoi.